Mais chérie, aujourd'hui, je vous présente quelqu'un avec les titres révolutionner votre routine. Ni plus ni moins, la jeunesse éternelle. Alors, likez, commentez et je vous envoie un code promo. Judith, qu'est-ce que tu fais? On a rendez-vous avec Thumbs Up chez le banquier pour signer le prêt. Oh, je fais un détour par la maison. J'ai besoin de la revoir. Pas chrono, hein? T'inquiète. Philippe! Philippe! Mais réveille-toi! Pas maintenant, mais pas maintenant, Philippe! Allez, Philippe, coopère un peu. Bon, Monsieur Leroy a un empêchement, ça va être compliqué. Vous empruntez quand même sur 25 ans. Mais il est là. Philippe, chérie, tu peux confirmer nos revenus? Sur 2025, on est à 100 000 euros. Sans compter les 80 000 euros que tu n'as pas déclarés en revenant de Dubaï. Mon mari est tellement transparent. Philippe? Tu nous reçois, Philippe? Pardon, mais vous faites quelque chose pour les pas de doigts? Non, je devrais. Ma femme sait mettre tout le monde d'accord. Signons. Bon bah bonjour. Alors là, c'est les novices. En tout cas, moi, je suis le novice zéro. Je suis le premier. Donc, je suis venu un petit peu observer les tendances, comment la profession réagit, les formations. Je travaille à Annecy pour le festival. Et donc, pour l'industrie particulièrement. Et donc, c'était une super expérience. C'est sans doute la chasse aux œufs la plus trash que j'ai pas faite depuis longtemps. Mais bon, j'ai surtout fait du guide. J'ai suivi mes 2 collaborateurs, pour, me laisser guider. Alors moi, à la fin, ils m'ont dit: «Tu vas faire du prompt». Donc moi, ils m'ont mis un cadre prompt sur, le chat et je faisais du prompt, je décrivais, les scènes du storyboard et puis, on les balançait ensuite, sur, ton outil, sur Claude. Alors là, je vais leur passer la main parce que je sais même plus après, ce que c'est tout ça. Du coup, j'expérimente un petit peu Claude, depuis, 5-6 mois et effectivement, je lui avais demandé, en fait, de me générer un outil en HTML pour, pré-scripter, en fait, un prompt, directement après sur Nano Banana et il s'est avéré que ça marchait plutôt pas mal et alors est-ce que c'est l'outil ou est-ce que c'est Nano Banana qui marche bien? Voilà et du coup, là, on s'est beaucoup aidé alors moi, c'est ma deuxième jam et cette année, on s'est beaucoup aidé, grâce à Julien avec, ses talents au storyboard. Donc on était vraiment basé, sur le storyboard en amont, sur lequel, je l'ai passé après sur Nano Banana et pas mal de références, après et du coup après, on a passé tout ça, sous Kling. Moi, pour mon expérience de cette année, je sais que l'année dernière, il y avait eu, comme beaucoup, beaucoup de frustration. Du coup, parce qu'il y avait une perte de contrôle au niveau de l'IA et cetera et cette année, c'est vrai que, j'ai pris ça complètement à l'envers en disant: «Bon, bah, voilà, c'est l'expérimentation, autant y aller» et c'est vrai qu'après on s'est vraiment marré. Je trouve on a bien rigolé, on s'est bien entendu, en fait, dès le début sur le scénario et je pense ce qu'on voulait tous les 2 avec Julien, c'était, derrière, ce qui peut manquer un petit peu avec l'IA, c'était de l'émotion, essayer de faire rire un petit peu, essayer que ça soit un petit peu grotesque et du coup, je suis plutôt, heu, assez content du résultat. Kevin, du coup, tu dis que tu es moins, enfin, que tu as eu moins de frustration. Est-ce que c'est lié aux outils ou est-ce que c'est lié à la manière dont tu as abordé l'expérience? Ouais, c'est plutôt le mindset. Je pense que l'année dernière, quand on a fait le résumé, l'année dernière, je pense, au film où il y avait eu avec le renard, qui était complètement décalé, où il avait dit et en fait, je me suis beaucoup reconnu dans ce qu'il disait pendant une journée, en fait, entière, tu es frustré, donc tu passes un mauvais moment et c'est à partir du moment où tu lâches prise, en fait, on voit que tu kiffes. Donc là, moi, je suis arrivé, cette année voilà, genre, j'ai kiffé dès le début, je me suis marré et puis c'est vrai que c'est beaucoup plus cool de travailler comme ça avec l'IA parce qu'en fait, en gros, voilà, on contrôle rien alors, let's go, quoi. C'est ça.
bonsoir et merci d'abord pour l'accueil et les moyens, même s'ils sont modestes. D'ailleurs, moi j'ai plein de questions là-dessus parce que je ne sais pas exactement ce que ça recouvre comme somme, ce qu'on a dépensé. Moi, moi, je viens de l'anime 2D, plutôt tradi. J'écris aussi pas mal, depuis un moment pour la télé ou le cinéma. Et comme à chaque fois, je fais des scénarios et puis après je fais un board. Et on va dire que mes compétences s'arrêtent là. C'est-à-dire que j'ai essayé depuis un petit moment les outils SaaS comme Midjourney ou Nano Banana avant de venir ici. Et j'étais très frustré, moi, tout seul à la maison, de jamais arriver à ce que je voulais. Et donc, pour moi, l'expérience ça a débuté en fait aujourd'hui. Parce que samedi, avec Kevin, avant qu'Yannick nous rejoigne, on a posé le script. On l'a filé. On a fait quelques allers-retours avec ChatGPT qui nous a tout de suite dit que c'était beaucoup trop long. Bon, je l'ai pas trop écouté parce que moi, je voulais un truc à la bref, hyper cut, quoi. Et puis samedi, alors du coup, Kevin et Yannick ont collaboré ensemble. Yannick a créé du prompt. J'ai envie de dire du prompt de prompt. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il a prompté des trucs pour que dans Claude, c'est ça, pour que Claude le reconnaisse bien. Comme on était passé par des LLM avec nos propres forfaits, du coup, Yannick avait mis Mistral, moi j'avais Claude, et en fait, en gros, c'est qu'il passait par un pré-prompt avec Mistral pour me le refiler après avec Claude, qui me le refilait après dans mon outil. C'était un pipe de l'enfer, en fait, mais ça a à peu près marché. Mais du coup, alors moi, samedi, je me suis mis dans ma zone de confort, j'ai fait du board. Voilà. Donc j'ai pris le scénar, j'ai boardé. Voilà. Donc vous avez quasiment le film. Hein, c'est pas finalement, il est là le film. Hein. Voilà. Donc j'ai boardé le truc. Et après, finalement, c'est Kevin qui a sorti les premières images qui, je trouve, sont voilà, ça permet au film de. Alors, pardon, elles sont pas du tout nomenclaturées dans l'ordre, hein, c'est pas bien. Mais on a fait ça dans le. Je vais vous mettre peut-être au début. Vous voyez, en fait, ça reprend les cases de borne. Hein, donc ça, c'est dans c'est dans Nano Banana. La case de borne, le typose. Bon, après, avec Kevin, on s'est quand même assez marré autour de cette histoire d'influenceurs qui revenaient de Dubaï et qui n'avaient pas payé les charges, enfin les taxes et tout ça. Bon. Et donc, du coup, moi, je savais aussi, d'après ce que je sais de l'IA, qu'on était sur des trucs hyper référencés parce que, voilà, banlieue américaine, le mec qui fait du jogging, la meuf, elle vend des cosmétiques. Donc, on savait que sur le modèle, on n'allait pas trop galérer parce qu'on allait chercher de la data qui était tellement usité, quoi, que bon. Donc en gros, pour le typose, voilà, c'était pas très compliqué de faire un banquier qui ressemble à Helmut, et puis de refaire une influenceuse qui ressemble à toutes les influenceuses, et un mec qui fait du jogging qui ressemble à tous les mecs qui font du jogging, quoi. Donc vous voyez, on n'a pas cherché la difficulté en termes de design. En gros, ça. Après, je pense que ça nous a vachement aidé d'être sur du stéréotype et de dérouler, quoi. Et l'idée, c'était plutôt de trouver le bon montage, le truc d'ailleurs, la salle a réagi quand il a eu sa crise cardiaque. Bon, mais c'était le but. Donc, de vraiment être sur une comédie un peu noire. Et après, moi, j'ai travaillé. C'est surtout aujourd'hui que j'ai fait du Kling. J'ai fait du Kling 3 et du Kling 2.6. Donc, il y avait. On n'a pas réussi à faire pour tous les shots des in et des out. Comment vous dites, input, output. Enfin bref, tout le monde a compris, first image, second image. Donc, on n'a pas eu le temps de faire ça pour tous les shots. Et en même temps, donc ceux où on avait la première et la deuxième image, on les a passés dans Kling 3 et ça marchait assez bien. Sauf pour les entrées de champ. Franchement, j'ai pas compris. Moi, l'histoire de la caisse, là, je sais pas si on peut reprendre ça. Alors, j'ai pas pigé pourquoi il y avait des trucs qui me paraissaient évidents et il les a pas fait du tout. Genre ça, j'ai galéré, mais je voulais juste qu'elle rentre dans le champ et qu'elle pose l'iPad sur le bureau, et j'y suis pas arrivé, quoi. Et ça, j'ai passé peut-être 1 heure ce matin à la faire. À un moment donné, je me suis demandé si c'était pas le reflet qui faisait qu'il buguait parce que le reflet était toujours là. Donc au montage, tant pis, il y a un faux raccord. De toute façon, il y a des faux raccords partout. Mais voilà, pareil pour la bagnole.
La bagnole, là, je vais retrouver. Bon, le frigo, hyper facile. Hein, il y a du Dexter partout dans Netflix. Donc, mais mettre une meuf qui met son mari au frigo, finalement, c'était pas dur. Non, mais vous voyez, en fait, offre de prêt, il l'a écrit impeccablement. Je recherche la bagnole. C'est bête, mais si j'avais su, on aurait fait un bêtisier, mais on a un peu galéré sur le tour de la maison. Voilà, ça, il m'a burné la bagnole en fait au milieu du champ. À un moment donné, elle faisait du burn, quoi. Elle faisait pas les entrées de champ. Donc là, et donc en fait, on l'a passé dans Photoshop, on a enlevé la bagnole, first image, pour avoir un champ vide pour que la voiture rentre dans le champ, mais ça n'a pas marché pour Samantha qui dépose l'iPad sur le bureau. Bon, voilà. Que vous dire de plus? C'était fun. Voilà. Moi, je voudrais juste redire déjà merci à Creative Machine pour l'expérience. Mais par contre, je réalise vraiment que vous avez quand même encore beaucoup de possibilités d'exploiter tout votre talent parce que quand on n'y connaît rien, à la fois aux techniques de l'anime, aux techniques du cadre, ok, j'ai un vernis, mais en fait, on est dépassé par tous ces outils. On ne comprend pas où il faut aller, on ne comprend pas ce qu'il faut expliquer. Enfin, heureusement que on apprécie faire des prompts. D'ailleurs, ça a beaucoup aidé parce que ton story, on mettait à chaque fois l'image dans le prompt et ensuite on redécrivait et en fait, ça permettait quand même d'avoir des choses à peu près structurées. En tout cas, voilà, voilà, moi, c'est ça que vous pouvez continuer à étudier et il y a quand même de l'espoir. Oui, alors je suis vraiment pas, je suis novice sur l'IA et donc je ne sais pas, mais moi j'ai quand même eu ce sentiment que des fois c'était la case de board qui l'empêchait de faire le job. Et voilà. Donc c'est un petit bémol par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est une sorte pour moi de cheval fou ou de bagnole sans frein, je sais pas. Et bon, on n'avait pas envie de se prendre le mur, donc c'est pour ça que moi j'ai bordé. Enfin, moi je suis assez peureux, hein, en fait, donc j'ai bordé le truc. Mais peut-être qu'il faut laisser faire le cheval faire n'importe quoi, je sais pas, pour que ce soit vraiment créatif. Merci. Et du coup, pour te répondre en termes de crédit, vous avez dépensé 41 €. Voilà. Et alors, donc, on en reparlera plus tard, mais j'aimerais bien savoir ce que ça ne coûte pas 40 €, c'est pas possible. Est-ce qu'en kilowattheure, on sait combien ça coûte? Alors en électricité, non, on n'a pas pu prendre de mesure Mmh. cette expérience-là. Je pense que ce sera la prochaine step à notre prochaine expérimentation de vraiment faire des calculs plus poussés Mmh. pour savoir combien on a consommé en énergie pour notamment les machines locales. OK. Mais pour ça, pour en tout cas tout ce qui est sur le cloud, on n'a pas de données qui sont disponibles Ouais. pour avoir des informations plus précises. C'est vendu à perte, ouais, c'est ce que je me dis. Ouais. 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 Merci en tout cas.